Vous êtes sur Radio S'enchaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Vous êtes, comme le jingle le dit si bien, sur Radio S'enchaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas, en tout cas elle essaye. Et avec sa tisane philo qui est mise en onde de façon irrégulière, mais on ne va pas pour autant rester les bras croisés. Depuis le temps, vous savez que cette émission radiophonique s'appelle Vincianisme et c'est la 23e. Vous êtes en compagnie de Jean-Luc Ardit et à la technique, Kevin Chefachani au micro. La devise de l'émission est toujours et encore aimer, comprendre, agir. Il n'y a pas de tabou pour ces moments de philo. Alors aujourd'hui, je vous parle de virilité. Cet absurde attribut soi-disant masculin qui s'exerce sur la femme, l'animal ou la planète ou les enfants. Il y a cette idée primitive que c'est moi le plus fort, une histoire rustique de simple d'esprit. Je vais vous faire une confidence, une cachotterie, un aveu intime. Après une opération de la prostate, j'ai regardé un peu plus près mon zizi et je l'ai trouvé bien petit. 12,5 cm en érection, le demi-centimètre, ça pose un homme. Et en repos, il est aussi petit que les statues grecques et leurs cousines romaines qui les ont prises pour modèle. Je me suis consolé en feuilletant des pages d'Internet et j'ai trouvé une notice qui explique que pour la statuaire grecque et romaine, le petit sexe correspond à un idéal esthétique et moral pour les dieux, les héros et les athlètes de l'Antiquité. Avoir un pénis de petite taille est alors la marque des hommes sages, civilisés, qui savent se tenir et qui mettent davantage en avant leur esprit. Maigre réconfort, diriez-vous, peut-être même un bâton de vieillesse, mais dans ma vie, sauf dans les ardeurs sexuelles de mes rencontres avec les femmes, je n'ai pas vraiment fait attention à cet outil masculin que je n'ai fait que trimballer, transbahuter, coltiner, porter, promener, déménager, malgré moi, entre des douches fréquentes et des lâchers des pipis pour la plupart dans des lieux d'aisance agréés ou parfois en pleine nature et pour la plupart du temps totalement ignorés. Enfin, je range cet outil participatif de la reproduction de l'espèce et oui, comme disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors je range ce qui est aussi un centre de traitement des déchets des eaux usées. Et enfin, ce délicieux instrument de plaisir, de distraction, d'euphorie, de réjouissance. Je le mets bien en ordre, je le mets à sa place et je l'oublie. De toute façon, j'ai la mémoire qui flanche. Mais après tout, cet examen minutieux de l'appareil génital, argotiquement appelé popole ou vipère broussailleuse, m'a laissé avec une question existentielle. Et si ce petit bidule symbolisait à lui tout seul ma vie, une vie ordinaire, simple, lambda, mais quand même ergonomique, pratique et commode. De mon côté, je n'ai même pas la conviction intime et personnelle de me sentir homme malgré l'évidence physique. J'ai tout de même souffert de cette masculinité codifiée liée au patriarcat et à l'institutionnalisation de la domination des hommes sur les femmes. La virilité qui est portée soi-disant par la force, le courage, la capacité de se battre, le droit à la violence et aux privilèges associés à la domination de celles et ceux qui ne sont pas virils, femmes, enfants, etc. Très peu pour moi, cette virilité masculine complètement inféodée aux rapports sociaux, apprise et imposée très tôt aux petits garçons. Je suis persuadé qu'il est possible d'être simplement un homme sans coller aux stéréotypes de la virilité, sans pour autant devenir une femme. En quelque sorte, une masculinité naturelle, en confiance, douce et ferme tout à la fois, une masculinité créatrice et agréable.
En deuxième partie de ce Vincianisme 23, je vais lire en entier un article paru sur le journal numérique La Croix du 31 janvier 2020 à 18h02 de Olivia Gazalet intitulé « La fin de la virilité n'a rien à voir avec la fin des hommes ». La philosophe Olivia Gazalet, auteure de Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes, analyse l'idéologie de domination qui a structuré la société durant des siècles et explique que notre avenir commun dépend de notre capacité à en sortir. Donc c'est une interview, c'est toujours Lacroix et puis elle qui répond. Alors Lacroix, qu'est-ce qu'est la virilité? Olivia Gazalet. Il existe de multiples manières d'incarner l'identité masculine et de jouer avec ses codes. L'investissement dans la sphère privée, l'expression de la sensibilité de l'émotion, la réinvention de la paternité forgent ainsi les nouvelles masculinités qui s'inventent aujourd'hui. La virilité, elle, est un système de représentation, une idéologie de la domination, de la supériorité d'un type masculin sur les femmes comme sur les autres hommes. Lacroix, ce mythe a-t-il vécu? Et puis Olivia Gazalet répond « La fin de la virilité n'a rien à voir avec la fin des hommes », comme certains s'en alarment en fustigeant les combats féministes qui en seraient la cause. La crise de la virilité est aussi ancienne que le modèle lui-même, vu qu'il s'agit d'une construction sociale toujours susceptible d'être remise en cause. Chaque fois que la virilité s'est sentie menacée, elle a brandi la peur pour se maintenir. Car même s'il se fissure de toutes parts, le mythe de la virilité n'est pas mort. Et il faut le rappeler, il a encore des effets bien réels. Les filles restent par exemple minoritaires dans les filières d'élite. Les garçons, eux, ont des moins bons résultats scolaires. Or, les femmes ne sont ni inaptes à certaines études, ni plus aptes à la réussite. Et à quand remonte la crise que nous connaissons? À la crise de la modernité, depuis un siècle, les trois figures constitutives de la virilité ont été désacralisées. Celle du guerrier qui meurt au combat, tout d'abord, l'homme des tranchées de 1914 dont la droite nationaliste conspue la gueule cassée, il faut voir avec quelle vulgarité Édouard Drummond les nommait les sans-couilles, a brisé ce mythe du sacrifice et de la belle mort, que les conflits suivants ont définitivement enterré. La deuxième figure, c'est celle de l'ouvrier héroïque porté par la révolution industrielle. L'homme du fer, du feu et de l'eau qui tire sa fierté de son travail. Les totalitarismes en ont détourné l'image. Le taylorisme et le fordisme en ont fait un simple chaînon. La bureaucratisation lui a préféré l'emploi à col blanc avant qu'un management violent ne vienne lui donner un coup fatal. Et la troisième figure? C'est la figure du père. Si les conquêtes féministes ont sans doute contribué à la fragiliser, ce sont les hommes régicides qui lui ont porté atteinte les premiers. L'ancien régime reposait sur la triple analogie entre Dieu, son représentant royal et un père tout-puissant dans sa famille. Je répète, l'ancien régime reposait sur la triple analogie entre Dieu, son représentant royal, donc le roi, et un père tout-puissant dans sa famille. De cette société des pères, la Révolution a fait une société des pères, donc des frères. Face au bouleversement actuel, comment les hommes vivent-ils? Beaucoup s'en réjouissent, tant le modèle viril était aussi pesant pour les hommes eux-mêmes, sommés en toute occasion d'être forts et performants. Tous ceux qui ne correspondent pas à ces critères subissent encore la violence du rejet, voire du harcèlement. Les réactions dépendent évidemment des milieux et des générations, même s'il est trop simple de penser que les jeunes bougent et que les vieux résistent. J'ai reçu des courriers d'hommes âgés m'avouant que la recherche de la puissance avait ruiné leur vie. Il existe bien entendu des jeunes hommes virilistes. Surtout, les résistances ne viennent pas seulement des hommes. Certaines femmes voient aussi dans les évolutions actuelles une insupportable remise en cause de leur certitude, comme de leur place dans la société et dans la famille. Ainsi, ce sont moins les hommes qu'une partie de la société qui demeure figée sur un ordre ancien, patriarcal, qui assure un confort aux dominants.
Mais comment rompre avec ce modèle de domination ? Olivia répond, il nous faudrait tout d'abord renoncer à l'idéologie de la performance qui nourrit la violence, de ceux qui réussissent comme de ceux qui échouent. Abandonner la rhétorique qui l'accompagne, comme l'opposition entre les premiers de cordée et ceux qui ne sont rien. Valoriser une vie réussie autrement que par l'argent et la position sociale. Ensuite, il existe des mesures concrètes pour effectuer cette mutation. Allonger et rémunérer le congé parental pour que les hommes prennent leur part et que l'on cesse de faire de la maternité un argument de moindre salaire. Mais aussi sanctionner les insultes et bien sûr au long cours éduquer. L'évolution des mentalités se fera sur 1 ou 2 générations, peut-être même plus. Nous n'avons pas le choix, il faut rompre avec ce modèle de domination qui soit de l'homme sur la femme, de l'homme sur l'homme ou de l'homme sur l'animal et la planète ou sur les enfants. C'est ainsi la crise climatique qui aujourd'hui porte le coup fatal au mythe de la virilité. Nous devons aller vers une société qui en finisse avec la puissance comme manière d'appréhender le monde et de construire sa vie. Nous arrivons à terme de ce petit moment de notre tisane philo. N'oublions jamais notre devise « aimer, comprendre, agir ». Nous essayons, Jean-Luc Ardit à la technique et Vinci au micro, d'être aux petits soins pour vous, de vous bichonner des petits moments de réflexion. Au moment de se quitter, il faudrait décider que l'on va prêter attention à ses rêves et à ses réalités. Si vous optez comme nous-mêmes pour une pensée pliable, faisons attention à ce qu'elle soit assez robuste pour résister aux intempéries de toutes sortes. Parfois, nos émissions sont si obscures qu'elles demandent beaucoup d'attention pour les entendre. Mais je vous le garantis, nous les préparons avec beaucoup de sollicitude. Oui, partir, c'est mourir un peu, c'est mourir à ce qu'on aime. Et comme disait toujours Pierre Perret, mieux vaut partir sans demander son reste que de rester en se demandant quelle heure on va partir. Au revoir, à tout de suite, à tout à l'heure, à plus tard, à bientôt, à très bientôt, à ce soir, à demain, à la semaine prochaine. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, adieu. Vous êtes sur Radio Sanchen, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.